Havna iyi olmuş. Tamam. Nereye? Söz. Combien que ça fait une Bien 5 kilos. Je produis un fromage de brebis, c'est un osso irati. C'est l'AOC du fromage de brebis fabriqué dans la zone du sud de Gave de Pau, avec des races locales qui pâturent de 240 jours par an. Bon, il y a une partie qui est transformée en laiterie, une autre partie par les fermiers. Pour passer en AOC, il faut que le produit ait vraiment une histoire, soit vraiment ancré dans un territoire, dans un terroir. Et il y a la trilogie, le terroir, les hommes et le produit. Et ça, c'est indispensable. On ne peut pas inventer aujourd'hui un fromage et demain le présenter en AOC. C'est le même? Non. Non. Ah non, c'est du basque. Quoi, fromage de tarte? Au départ de l'appellation, il y avait le fromage d'osso, communément appelé fromage d'osso, et il y avait le fromage que fabriquaient les bergers basques quand ils montaient au Cayola, et qui s'appelle toujours l'ardigashna. Et les deux spécificités ont bien été conservées. Et vous allez retrouver le grand format qui est plutôt format béarnais, style béarnais, les 5 kg. Et le format 3 kg, c'est plutôt les bergers basques. Et il y a une autre petite nuance, c'est que le fromage béarnais est affiné en cave humide. Contrairement au fromage basque, les caves sont un petit peu plus sèches. Le goût déjà, hein, on retrouve les goûts du pays, des pâturages et tout ce qui s'ensuit, quoi. Le reste, il n'y a plus de goût, il n'y a plus d'identité, quoi. Là, on est production locale et qui nous, c'est ce qu'on recherche le plus, quoi. C'est un label de qualité, oui, c'est quand même ce qui prouve l'origine du fromage et justement qui atteste de l'origine du produit. C'est une garantie de qualité, qualité, c'est une garantie de suivi à la fois sur le plan de la qualité du produit, sur le plan de sa préparation, sur le plan de son élevage et de sa distribution. C'est important. Salut Francis, comment ça va? Bien, avec tout cela, alors, ça donne quoi? À forme? Oui, ça va bien. Bon, alors, venir à Tardets comme ça à la foire, ça te donne quoi? Le Tardès est devenu une grande classique des foires des fromages de l'été. Et après venir à Tardets, quand on fait de l'osso irati, on vient chez un des pères de l'osso irati, chez Michel Arancette, et c'est pas anodin. Parler de la création de l'osso irati, ça fait un peu ancien combattant maintenant, hein. Ça fait quand même quelques années maintenant. Ça fait 30 ans. Eh oui, voilà. Aujourd'hui, avec le recul, on prend encore plus conscience que c'était vraiment une bonne idée. Eh bien, c'est parti tout simplement, je dirais, de la rencontre de responsables agricoles de l'époque que nous étions, un peu, qui avions des problèmes, je dirais, avec la production de base pour l'agriculture, de notre agriculture, qui était la production de lait de brebis, où on se disait comment intéresser demain les transformateurs à commercialiser, à transformer plus de lait de brebis, par exemple. Cette période tendue que nous avions, ne pas percevoir que demain nous serions complètement dépendants des industriels et à la botte des industriels, comme le sont malheureusement les producteurs de lait de vache aujourd'hui. Mais on s'est dit, il y a urgence de prendre les choses en main et de se prendre en main. Et pour se battre demain face aux industriels que nous aurons, on a intérêt à se prendre par la main et à se battre ensemble. Et pour sortir de cela, il était urgent de mettre en place cette appellation d'origine qui positionne ce produit en tant que produit haut de gamme et non pas un produit de dégagement, quoi. Pourquoi une AOC? Eh bien, tout simplement pour garantir aux éleveurs des Pyrénées de l'Atlantique, de nos montagnes basco-béarnaises, la possibilité de faire du lait de brebis demain et de le commercialiser avec toute la plus-value que l'on peut apporter justement à travers cette production-là, quoi. Au bout de 30 ans, voir aujourd'hui l'AOC prendre la dimension qu'elle est en train de prendre sur le marché français, eh bien, c'est fabuleux, quoi. Aujourd'hui, de voir qu'il y a de plus en plus de jeunes éleveurs qui s'installent avec l'optique de faire de l'AOC pour pouvoir demain vivre de leurs revenus, quoi. Et on a une plus-value qui permet à un agriculteur de vivre décemment, quoi.
ben, pour nous, c'est clair, c'est qu'une AOC, ça fait une référence et ça fait que c'est connu dans tout le milieu fromager. Tous les gens un peu spécialisés, ils savent ce que c'est que les AOC. Donc un petit fermier qui démarre, demain, il peut aller se faire connaître en disant qu'il fait de l'AOC, eh bien, on va lui porter attention. S'il ne fait pas de l'AOC, on lui portera certainement moins d'attention. Et si on a notre fromage qui est protégé par ce nom, eh bien, il sera unique sur le marché. Donc ça n'aura pas de prix. On a une très forte image. C'est vrai qu'avec nos brebis de race locale et la montagne, on a une forte image. Donc ça, il faut pouvoir le valoriser. Et il faut que la façon dont on produit colle bien à cette image. C'est l'essence même de l'AOC. L'essence même, elle est due aux fermiers et aux bergers. D'ailleurs, s'il n'y avait pas eu de production fermière et le savoir-faire des bergers, il n'y aurait jamais eu d'AOC. Bon, c'est la basco-béarnaise, une race locale, très bonne laitière, dont on fait un fromage de qualité. Il faut garder la race locale pour faire un fromage du pays. Au lait cru, qui va très bien pour la l'AOC. Hey, passe devant, passe devant, passe devant, passe devant. Ça. Le marché du fromage à l'époque, depuis les années 76, elle est très mal. Jusqu'aux années 72, Roquefort ramassait tout le lait du département. Après, en 72, c'est les chaumes qui ont commencé à collecter du lait de brebis et qui ont fait les torquis au lait de brebis. Mais jusqu'à là, il n'y avait que Roquefort qui avait le monopole de tout. On avait peur aussi, et on a défendu une cause, c'est que d'autres régions ne faisaient pas le même produit, là aussi. Par exemple, les Aveyronais se seraient mis à faire du fromage comme nous, et si on avait un peu les Pyrénées, je pense qu'ils avaient le droit presque. Mais l'Ariège, tout ça. Tandis que là aussi, on a une zone limitée de production. Ça nous a garanti quand même une production dans une zone de montagne. Un peu d'osso irati, hein. Pourquoi on l'a fait au Pays Basque et Béarn? C'est surtout parce qu'on nous a imposé tout le département. Alors, on ne pouvait pas faire une opération Béarn ni une opération Basque. C'est pour ça aussi qu'il y a le nom de deux montagnes de la vallée, d'Osso et Irati. Les Ossalois m'ont reproché d'avoir mis Irati derrière et les Basques m'ont plus ou moins dit aussi pourquoi mettre Osso devant. Quoi, vous voyez. C'est des petites questions qui étaient un peu... Mais bon, c'est rentré dans les mœurs, je crois. C'est le même département. Les fermiers n'étaient pas assez costauds pour monter là aussi, il y a pas assez de tonnage quoi, pour créer la C. Si tous les fermiers jouaient le jeu, on pouvait la faire. Mais quand même, le gros du litrage se fait encore en laiterie, quoi, dans le département. Je ne sais pas exactement les chiffres aujourd'hui, mais c'était important. Quoi. Et alors, bon, ben, des laiteries qui jouaient le jeu. Le regret que j'ai, c'est que beaucoup de bergers ne sont pas encore venus vers l'AOC. Ils n'y ont pas cru. Je pense qu'ils sont dans une vallée touristique, ils font les marchés, ils font une vente à la ferme et tout ça, ils arrivent à vendre leur production. Mais si on veut faire connaître le produit de toute la France et l'exportation, il faut une AOC. Et on garantit un produit de qualité aussi parce que tous les 2 mois ou 3 mois, vous savez, chaque producteur doit présenter son produit. Il y a une note. S'il n'arrive pas à cette note, il peut pas rentrer, il n'est pas dans l'AOC. Oui, mais moi je pense que ça tire le produit en avant. Quoi. Les commerciaux, centrales d'achat, vous demandent maintenant si vous êtes en AOC ou pas. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour. Oui. Ça marche l'affinage? Oui. Et je pense que l'avenir, c'est la qualité qui va payer. Ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Et si on a de la qualité, on pourra demander une augmentation. Tandis que si on n'a pas de fromage homogène, ce sera difficile. Hop, ah, voilà. Et qu'ils aillent dans le bon sens, plutôt que l'agriculture industrielle, quoi. Tout va, produire beaucoup et pour gagner moins. Et travailler plus.